Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo que vous attendez sûrement certains avec impatience, j'espère. Aujourd'hui on va refaire la vidéo présentation de la ferme 2022 cette fois. C'est parti. Donc vous avez pu voir la vidéo présentation de la ferme en 2021 qui n'était pas très bien à cause du son de la GoPro. Cette année on va recommencer avec du meilleur matériel et une meilleure qualité pour vous montrer les changements et puis vous présenter la ferme de meilleur angle que l'année passée, justement en 2022. C'est parti. Du coup aujourd'hui je voulais surtout vous parler déjà dans cette première vidéo du matériel, des évolutions qu'on a fait et tout ça, et dans la deuxième partie il y aura sûrement le bâtiment et tout ça comme j'avais fait l'année passée en deux parties. C'est le but de le faire en deux parties. Du coup on est parti pour la première partie machine. Là on se retrouve, on est quelques jours plus tard parce que l'autre jour la nuit m'a gagné, du coup ça voulait pas être intéressant que je vous montre les machines dans la nuit. Et du coup on se retrouve aujourd'hui, il fait plus froid, le retour de l'hiver comme vous pouvez voir. C'est pas du chaud mais ça va. Du coup on se retrouve dans la remise, ça je vous expliquerai les dates, comment on l'a construit, tout ça dans la présentation de la ferme, des bâtiments, voilà. Et nous, si on est là, c'est pour s'occuper de regarder les machines. Du coup c'est parti. Bon, je vais recommencer par la même chose que l'année passée. Le tracteur, le Valtra A114 High-Tech 4. Du coup, tracteur de 2020, acheté, arrivé en avril 2020, commandé début 2020, janvier-février. Tracteur de 110 chevaux du coup. C'est le plus gros tracteur sur la ferme du coup. On l'a remplacé. Avant on avait un Deutz qui était pas mal embêtant. Puis du coup on s'est équipé d'un nouveau tracteur. Du coup pour le moment ça va plutôt bien, à part que on a été informé qu'il devait reprendre toute la série, une bonne partie de la série Valtra A, parce que il y avait un défaut sur les freins. Du coup il y a le Valtra, de toute façon il a le service, je vous ai dit l'autre jour, il a le service à aller faire. Puis du coup ils doivent aller, je crois d'après ce que j'ai compris, ils doivent démonter la cabine pour regarder les freins ici dessous. Je sais pas exactement s'il y a des conduites, un capteur ou bien je sais plus exactement qu'est-ce que c'est. Et puis moi j'ai l'impression qu'il y a une perte d'air aussi d'un tuyau. Du coup ils feront le contrôle quoi. Mais sinon c'est un tracteur qui est très compact, léger, 4 tonnes 2, pas très lourd du coup. Et puis qui est intéressant pour nous du coup, voilà, il est assez basique hein, vous l'avez déjà vu à l'intérieur. Je vais vite vous montrer. Du coup c'est un tracteur avec des power shift, donc plus besoin d'embrayage pour changer de vitesse. C'est tout simple, quelques petits clics. Voilà. Il y a la cabine qui est suspendue sur ressort du coup, et puis il n'y a pas le pont avant suspendu. Ça c'est un petit peu dommage. Pas beaucoup, il y a un siège qui fait du bruit. Mais sinon pas grand chose à redire, il est quand même assez confortable. C'est un bon tracteur qui fait largement l'affaire pour nous du coup. Et puis voilà, c'est un peu ce que je vais dire. Bon alors là, on a les deux faucheuses, la même chose que l'année passée, du coup la frontale qu'on a acheté en 2020 en même temps que le tracteur. Faucheuse Pottinger Alpha Motion 311 avec des tambours du coup, avec le système où c'est qu'elle se corrige toute seule là, elle sait qu'elle suit bien le terrain. Une bonne faucheuse toujours, une année de plus et puis c'était la deuxième année, elle va toujours très bien du coup. On avait eu une super offre, on a pu la racheter d'occasion parce qu'elle a déjà 6-7 ans. Du coup on l'a acheté en même temps que le tracteur parce qu'avant on n'avait pas de frontal, de relevage avant. Du coup c'est pour ça. Puis après on a toujours la latérale, comme vous avez aussi vu l'année passée. Vous voyez que les machines sont à la même place que l'année passée, ça n'a pas changé. Du coup la latérale à disque 2,65 m, aussi une bonne machine hein, à part je vous avais déjà expliqué avec les disques
c'était pas terrible parce que des fois quand il y a trop de terre ça emmerde, mais cette année on a eu de la chance, on n'a pas été trop embêté. La seule fois aussi que j'ai été embêté c'est quand j'avais fait la vidéo, c'est que je préparais les faucheuses et puis qu'après j'étais allé commencer de faucher là c'était trop mouillé puis c'était pas allé, mais c'était de ma faute, c'est moi qui étais allé trop vite. Du coup voilà, mais sinon très bonne faucheuse Pottinger pour le moment, on est très content. Et puis derrière, bah, toujours la presse que vous avez pu voir en action cette année, la petite Nyoland 940, toujours très pratique du coup pour faire les petites bottes de paille pour nous, et puis pour des collègues on va faire des petites bottes de foin puisqu'il n'y en a plus beaucoup des presses comme ça. Du coup on en prend soin, elle est en bon état. Du coup voilà, ça c'était pour la première partie ici. Je vous invite toujours, si vous avez des questions, à le dire. Alors ici on a encore la remorque pour le bois, je vous ai déjà montré l'année passée aussi pour aller à la forêt, ça je vous ferai sûrement une vidéo quand on ira à la forêt. Une remorque avec le grain qui est actuellement vide, il y a juste des sacs, un petit peu d'avoine dedans, mais c'est tout. Voilà, un peu du bordel. Et puis ici l'ancienne épandeuse à fumier, c'est qu'on met du bois ou bien des plastiques de silo comme vous pouvez voir. Et puis après encore un autre char, on a changé, vous avez déjà vu l'année passée il y avait des planches dessus, mais cette fois celle qui avait, je les ai mis là-haut, et puis ça en est des autres, mais voilà, on l'a quand même pu l'utiliser une fois cette année, ce char. Voilà, ça c'est un peu pour toutes les remorques qu'on utilise un petit peu, mais qui sont pas, ouais c'est pas la plus grande utilisation. Maintenant on va passer à la dernière partie du hangar ici, avec le tonneau à lisier, le Josquin que je vous ai déjà montré, que vous avez vu depuis l'année passée puisque je vous l'ai montré quand on l'a acheté. Maintenant, comme je vous ai dit dans la vidéo projet, il y aura le pendillard qui va être mis d'ici une année, en tout cas je pense, parce que les délais ils sont très très longs. Après l'autochargeuse que vous avez aussi déjà vu, qui est toujours là du coup encore pour une année je pense, ou 2 ans encore, on verra tant qu'elle va. Vous avez vu celle qu'on avait en démo aussi, qu'elle est très bien la gare. Mais voilà, tout va bien. Après la pirouette Fella Sanos 6606 DN de 6,60 m si je dis pas de bêtises. Aussi ça fait 3 ou 4 ans qu'on l'a, elle va toujours aussi très très bien. Et puis ici la charrue du coup que vous avez aussi pu voir en action cet automne quand on se met le blé. Du coup très pratique, elle a 30 ans mais bon pour le moment ça va toujours bien. C'est le truc qu'on aimerait peut-être faire, c'est mettre un 3e socle, mais ça on verra bien. Du coup c'est un peu toutes les machines qu'on a là, il y a encore le grappin à fumier et puis la moto faucheuse, mais voilà ça c'est des petits détails. Voilà pour ce qu'il y avait dans le hangar. Maintenant on veut passer à la grange, vous montrer la suite. Voilà, tu peux laisser après. Voilà, on se retrouve dans la grange. Du coup ici il y a le Weidemann que vous avez aussi vu. Et du coup on l'a acheté en 2003 lui. Il a déjà un petit peu de l'âge comme vous pouvez voir. Vous avez déjà vu l'année passée aussi. Vous avez vu qu'on l'utilise presque pour tout. C'est un outil vraiment formidable du coup. Et puis ah oui, encore à dire que le Weidemann du coup il a équipé des roues jumelées. Vous avez vu l'autre jour qu'on les a enlevés pour aller dans l'écurie en bas pour aller enlever le fumier, mais sinon il est beaucoup plus stable avec les roues jumelées, c'est pour ça qu'on l'a. Du coup voilà, Weidemann qui a 18 ans déjà, mais qui marche toujours très bien avec tous les outils, du coup la pelle, le grappin, la pince à balle ronde, tout ce qui s'ensuit, il y a un petit peu tout. Voilà, du coup ça c'est pour le Weidemann. Puis ici vous avez le tracteur mythique rangé au coin de la grange, le Deutz D5206 que vous avez vu aussi, qui est toujours en état de marche, 52 chevaux, 2 roues motrices, qui est de 1974 je crois, ou bien 76 je sais plus. Et puis du coup très bon tracteur, mon tracteur favori sur la ferme c'est celui-là, parce qu'il va toujours très bien, pas de panne, rien du tout, c'est fiable, c'est du Deutz. Voilà, petite pub pour Deutz, mais voilà. Du coup c'était un petit peu pour ce qu'il y avait. L'autre machine qui est encore ici en fixe, c'est le pont roulant que vous avez déjà vu. Celui-là il a 20 ans en tout cas je pense, et qui va toujours très bien. Je vous ai dit que ça rend toujours hyper service. Du coup c'est pour ce qu'il y a dans la grange, on va encore aller voir en bas puis après ça sera bon. Ouais. Alors là on a le tonneau, le vieux du coup, qui est toujours on utilise, je crois qu'il l'utilise toujours pour vider la petite fosse du chalet, comme ça il est quitte de tout le temps ressortir l'autre.
Du coup le projet du coup c'est de mettre un abreuvoir derrière pour en faire une tonne à eau. Ça sera sûrement pour cette année, on n'a pas encore eu le temps. Mais du coup voilà, il a fait son temps, il est enfin à la retraite, presque à la retraite puisqu'on l'utilise toujours un tout petit peu, mais il a bien servi. Vous l'avez vu dans la vidéo où c'est qu'on purinait après les foins, c'était au mois de juillet. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le petit i. Après on a encore une rétro ici pour faire un petit peu des bricoles autour de la ferme, ça rend toujours très service. Voilà, avec quelques outils de pelle et puis je sais plus, pas de marteau piqueur, mais voilà. Après encore le brasseur à purin que vous avez vu aussi quand on purinait pour la grosse fosse du coup. Et pour répondre à un commentaire, celui-là il va pas dans la petite fosse parce que on n'arrive pas à assez le lever avec le tracteur pour le faire plonger. On pourrait enlever ça pour que le brasseur il se mette d'équerre, mais on n'arrive pas dans notre petite fosse. C'est pour ça, pour répondre aux commentaires d'un abonné. Voilà, du coup on l'utilise que pour la grosse fosse. Et voilà, il est dehors, il n'y a pas besoin qu'il soit dedans puisqu'il y a tout qui est galvanisé. Voilà, on se retrouve en dessous du hangar, du coup étage inférieur, avec le Kramer KL400 aussi, tracteur le plus vieux de la ferme. Il a plus de 50 ans. Voilà, il va toujours très bien. Vous voyez qu'il est en mode hivernage pour le moment, avec l'endaineur juste ici, le classe linéaire 470T de 4,50 m semi-porté que vous avez aussi vu cette année. Il rend très service avec ce vieux tracteur puisqu'il est semi-traîné. Du coup c'est bien, ça demande pas de chevaux, puis c'est pas lourd du tout. Du coup ça c'est le top. Après bon, on a un peu du bordel, il y a un peu des pneus ici, je sais pas si vous allez voir la X rotative, mais de toute façon vous l'avez aussi vu l'année passée, de 2,50 m, qui a aussi bien de l'âge. L'endaineur aussi il a de l'âge, il a 15 ans je crois, un truc comme ça. Et puis la X rotative elle doit avoir aussi presque 20 ans je pense, 2,50 m, mais vous voyez qu'elle est très bien entretenue. Le semoir que du coup vous avez vu début d'année 2021 quand on a semé l'avoine et le blé en début d'année, qu'on n'a pas utilisé à la fin de l'année, mais il est toujours là au coin, rangé au propre. Voilà, c'est un peu les machines principales. Il y a encore l'emballeuse que je vais vous montrer un peu plus loin. Là, du coup, là, il y a encore l'emballeuse. Il y a un peu du bordel de partout parce que voilà, il y a quelqu'un qui est en déménagement, du coup, voilà. Mais du coup, l'emballeuse qu'elle a, que vous avez aussi vu l'année passée, je vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues, ou bien j'essaierai de vous mettre des rushs, mais voilà. Du coup, voilà, ça c'est l'emballeuse qu'on utilise pour faire le silo. Voilà. Et après ici, du petit bricolage que ici on avait bien rangé, j'avais bien rangé l'année passée. Le petit épandeur à engrais que vous n'avez pas encore vu en action. Ah si, vous avez vu en action quand on se met l'avoine, mais pas encore avec l'engrais ou la chaux. Je vous montrerai ça cette année. Et derrière, une grosse bétonneuse qu'on croche au tracteur pour faire du béton en général. On pourrait l'utiliser pour mélanger des semences ou bien plein d'autres choses. Mais voilà, du coup, c'est un peu les principales machines qu'il y avait ici en bas aussi. Et puis, on aura fait gentiment le tour. Là, j'espère que ce tour des machines vous aura plu. C'est un peu la même chose que l'année passée. Pour ça, je ne savais plus trop exactement quoi dire, mais j'espère que le son sera meilleur, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les bâtiments. Puis d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon dimanche. À la semaine prochaine, c'était Jérémy, ciao!